Eh bien, certaines personnes pourraient et devraient s'abstenir de trop parler en parlant de leurs projets personnels et évidemment en lien avec le professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film Marvel qui est sorti il y a de cela quasiment 2 mois et qui, je pense, a quasiment terminé son exploitation au cinéma. J'ai nommé Captain America Brave New World. Le scénariste de Captain America 4 a une demande pour les fans qui n'ont pas aimé le film. Et j'en fais partie, je ne vais pas vous mentir, le film est aux F tiers, il ne se passe absolument rien du tout, le développement des personnages est catastrophique, mais cela n'engage que moi. Sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, bon, est-ce que tu as véritablement besoin d'une alerte spoiler? Et je pense que si tu es dans le cas où tu n'as pas vu le film, tu es l'un des chanceux. Sincèrement. Tu vis dans le meilleur des mondes. Et oui, ma voix a bugué, je commence progressivement à récupérer toute la faculté vocale qui m'incombe. En tout cas, on va lire l'article ici directement et c'est parti pour regarder ces ignominies. Si les fans n'ont pas aimé Captain America 4, l'un des scénaristes du film souhaite qu'ils étayent leur opinion et lui expliquent personnellement ce qu'ils n'ont pas aimé. Envoyez-lui ma vidéo. Elle dure plus d'1 heure. Je pense que c'est suffisant. Mais bon. La trilogie Captain America, menée par Chris Evans, a été l'une des plus appréciées du MCU. Brave New World, premier film mettant en scène donc Sam Wilson dans le rôle de Captain America, a donc eu fort à faire. Malheureusement, après sa sortie, il a reçu des critiques plutôt mitigées et de la part des fans. Bon, en gros, c'est des critiques de la part des journalistes et de la part des fans. Le scénariste de Captain America Brave New World a cette demande pour les critiques des fans. En gros, dans une récente interview avec Who Let Us Out, le scénariste de Captain America, Rob Edwards, a été interrogé sur la façon dont le film a été critiqué par tant de personnes et sur la façon dont il a géré les commentaires. Et il a dit, je cite, « Je crois que c'est comme il écarte les épaules parce que c'était pareil avec La Princesse et la Grenouille. C'était pareil avec Living Colors. Et beaucoup de gens disaient pourquoi un Saturday Night Live noir? On en a un. Et c'est ce qui m'a fait rire. Et c'est que tant de commentaires ne concernaient pas le film, du genre attendez une minute, vous avez aimé le film ou pas? Donc là, il revient notamment sur les critiques qui étaient uniquement en lien avec le fait qu'on ait un Captain America noir. On est bien d'accord que là, je suis totalement d'accord avec lui. Ça n'a pas lieu d'être de critiquer un personnage par rapport à sa couleur de peau. On est bien d'accord là-dessus. Parce que même les puristes anti-woke, je ne sais quoi là, eux-mêmes se diraient, bah oui, mais c'est dans les comics. Parce que c'est le cas. D'accord? Comme les anti-woke qui diraient, non mais attends, mais une surfeuse d'argent, elle est aussi dans les comics. Donc, à un moment donné, passe ton chemin, mon ref. Il a également déclaré qu'en tant qu'écrivain, vous ne pouvez pas contrôler que la réalisation d'un film soit agréable. Parfois, il s'agit simplement de dire tu vas aller voir le film, acheter du popcorn, t'asseoir dans le noir, passer un bon moment, partir raconter à tes amis, point final. Laissons le reste se résumer à ce qu'il est. Et en tant que scénariste, seul le plaisir du film est à votre portée et là, c'est fini. Parfois, on se dit oh, il pleuvait et j'ai mangé un sandwich au jambon affreux. Puis on voit le film, on écrit sur la pluie et le sandwich au jambon et on se dit non, tout le monde s'en fiche, on profite du film ou on ne l'apprécie pas. Donc là, il revient sur la manière dont on a de consommer aussi le film. Si vous n'aimez pas le film, dites-moi pourquoi, je veux le savoir plus que tout le reste. Et c'est cette phrase qui me dérange un petit peu. Vous allez comprendre très vite pourquoi, et je vais vous l'expliquer maintenant. C'est qu'en fait, il y a deux manières de voir la phrase. C'est qu'il veut vraiment être dans comment dire, dans un processus d'amélioration, parce que bah, si les gens n'ont pas aimé, dites-moi ce qui n'était pas bon, et à ce moment-là, bah, j'essaierai pour les prochaines fois, pas forcément du côté de Marvel, mais de m'améliorer sur la qualité d'écriture pour d'autres projets. Ou alors, c'est, attendez, mon film, il est génial, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, en fait. Et c'est là où ça me dérange. Parce que du coup, ça a double sens. Parce que si c'est ça, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le film qui est pourri. Bien sûr, au niveau de l'écriture, j'entends, parce qu'on pourrait parler des effets spéciaux, du jeu, tout ça. Non, je te parle du scénario. Il n'y a rien qui va. Encore une fois, la principale raison de cet échec, pour moi, au niveau du scénario, c'est qu'en vrai,
la série fait plus film et le film fait plus série. Donc The Falcon and the Winter Soldier, pour moi, je le vois comme un film, et Brave New World, là, pour le coup, je le vois sincèrement comme une série. Et c'est là où ça pose problème. C'est que la qualité d'écriture est semblable à un projet Disney+. Alors que c'est quand même un film Captain America. Le côté politique, il est inexistant, voire enfin oui, nul, en fait, il est nul, tout simplement. Euh, les arrivées, enfin la manière dont tu as de développer le personnage de Sam Wilson, il n'y a aucune évolution. Dans la série, tu nous développes le fait qu'il ait une sœur, là, on n'en entend même pas parler. Le côté Bucky, tout ça, c'était juste pour dire, ah, on a mis Bucky, mais en vrai, il n'y a aucune incidence sur véritablement l'intrigue du film. Enfin bref, on peut avoir énormément de choses à dire. Envoyez-lui ma vidéo, ou toutes les vidéos critiques qui sont constructives autour du projet. Il y a beaucoup de mythes sur la façon dont le film a été réalisé. Le fait que certains aient dit oh, des changements radicaux et ce genre de choses, ce n'est pas forcément vrai. Alors là, bon, il prêche pour sa paroisse, on peut comprendre, évidemment. Cependant, il faut rappeler certaines choses. Il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, il y a eu énormément de phases de reshoot, et ça, on ne pourra pas me l'enlever. Ils ont fait énormément de changements. Que ce soit au niveau du scénario, je vous rappelle que lui, bah, il a travaillé sur un Serpent Society qui a été enlevé, puis remise, puis enlevé, puis remise. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu énormément de changements. C'est faux. Et deuxièmement, si on part du principe qu'il n'y a eu qu'une seule phase de reshoot, elle a duré quasiment un mois. Une phase de reshoot qui dure un mois, ce ne sont pas de petits changements. D'accord? Qu'on soit clair. Là, du coup, il nous dit, il n'y a pas eu grand-chose qui a changé. C'est faux. Tu mens. Tu mens. Mais je peux comprendre en vrai. Je ne dis pas qu'il est dans le déni, mais je pense qu'il est vraiment dans le côté de je défends mon projet. Faire un film prend du temps. Pendant le tournage de celui-ci, il y avait le confinement. J'ai commencé à travailler en 2020 pendant le confinement. On s'en est sorti un moment, puis il y a eu la grève, puis la grève qui s'est enchaînée. Enfin, en gros, du coup, il y a eu la grève des acteurs et la grève des scénaristes. Ça a duré plus longtemps que du coup, il pouvait en espérer presque un an. Et puis, il y a eu le tournage. Quel que soit le film que l'on fait, on va toujours refaire des scènes. Donc, il y a une progression naturelle dans la réalisation cinématographique et c'est facile de mal interpréter cela. Encore une fois, quand tu veux refaire des scènes, tu fais pas 3 à 4 semaines de reshoot. Une semaine à la limite, pas 3 à 4. Ça montre vraiment qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Donc, là, on est clairement sur un mensonge. Et c'est facile si quelqu'un se connecte à Internet et commence à le faire exploser. Et puis, qu'est-ce que c'est? Un mensonge fait le tour du monde avant que la vérité ne s'installe. Donc, je pense que ça a un peu souffert de ça. Pas uniquement. En fait, le truc, c'est que il n'y a pas forcément dans ces déclarations, et c'est là où ça aussi, ça me pose problème, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de, bah oui, c'est vrai que ça, peut-être qu'on aurait pu mieux le développer. C'est forcément de la faute des spectateurs. C'est forcément de la faute d'Internet. C'est forcément de la faute de ci, de ça. C'est pas la faute de Marvel. C'est pas de ta faute à toi qui a écrit un projet pourri. Remets-toi en question, mon ref. Que ce soit pour Marvel ou même pour toi. Parce que ce que tu as écrit là, en vrai, moi, ça me donne pas envie de t'engager sur un autre projet, hein. Mais bon, hein, on va rester là. Sachant qu'on peut aussi parler du box-office, et je pense qu'on en parlera aussi aujourd'hui en short ou sur TikTok, le film n'est pas rentable. Je vous rappelle que le film aurait dû faire 425 millions de dollars pour ne pas perdre d'argent. Il en a fait 413. Dites-vous que ce film-là a fait moins d'argent que Shang-Chi, alors que c'est un film Captain America 4. Et c'est là aussi où c'est très compliqué. Et en gros, il va bientôt rentrer sur Disney+, notamment aux États-Unis. Je crois qu'en France, ça devrait arriver peut-être d'ici cet été, fin de l'été, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 6 mois maintenant, non? Je ne sais plus exactement. Mais bref, en tout cas, pour moi, il y a un certain déni, il y a une volonté de ne pas forcément reconnaître ses erreurs. C'est humain, il n'y a pas de souci, mais en même temps, là, ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle que Jeff Loveness, vous vous souvenez, ce nom vous dit quelque chose ou pas? Le mec qui a écrit Quantum Mania, il s'est insurgé. Parce que pour lui, MODOK était exceptionnel. Ce n'est pas une blague. C'est lui qui devait écrire The Kang Dynasty, il a été viré. Il a été viré. Donc bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.